que si vous avez kiffé. Let's go. Il est où? Adrian? Oui. Come to papa. Alexandre savoure chaque instant passé avec son fils Adrian, qu'il a élevé à Dubaï. Where's my hug? Where's my hug? 1, 2, 3, come. Par contre, pour élever ses enfants, Dubaï, c'est un très bel endroit. L'éducation est top, de la sécurité. Il y a quand même beaucoup d'activités pour les enfants. Maintenant, encore une fois, il faut avoir un peu des moyens. Descendu. Papa, le chat dans le coin, il m'a mordu. He's biting? Yeah. Oh my god, what? He bite you here? Where he bite you here? No. And also not Eh ben, Nounou, elle a rien dit. in the car. Tell him no, 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 don't bite Adrian. Je parlais de sécurité, ouais, j'avais oublié les chats. Après, si t'es dans un endroit où l'insécurité c'est les chats, c'est bon signe. D'ici 48 heures, le petit garçon de 5 ans s'envolera avec sa mère loin de Dubaï et de son quotidien d'expatrié. Ce sera pas pour longtemps. J'espère que ça sera juste histoire de 2-3 semaines ou un mois. Mais la chose importante, c'est que lui soit en sécurité. Et tant que lui, il est bien en sécurité, moi ça va. D'être ici en sachant qu'il y a une situation un petit peu tendue, ça me stresse. Ça me stresse énormément. Et lui, c'est ma vie. Un petit bonhomme. Ce qui est fou, c'est le décalage entre ce qu'on nous disait de Dubaï et ce que eux vivent. Parce que quand on nous en parlait, on avait l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose. Et pourtant, tu te dis, si lui, il fait partir son fils, c'est qu'il y a quelque chose. Ou alors, ils sont tellement dans un cadre sécurisé depuis des années que le moindre petit truc, ça les fait flipper. Ils n'ont plus l'habitude de la vie comme nous, on peut avoir en France, peut-être. C'est un peu dur, mais bon, c'est pour ton bien. N'est-ce pas? Ready to jump? 1, 2. Let's do a barbecue tonight? Yeah? Wait, after, you know? Get the phone for mama? Depuis que Dubaï Et t'es ce voleur, là, ça va, on te dérange pas de voler une fleur? a été pris pour cible par l'Iran, le cocon de la famille s'est fissuré. Leurs nuits ont été entrecoupées par les alertes et le bruit des frappes. Faute d'abri, la famille a parfois dormi sur un matelas au milieu du salon. J'avais prévu de vous rejoindre dehors. Quand elle est missile, what il se... about this one? Oh, the golden one. Il se cache il se bouche les oreilles. Et il a peur. Et c'est ça qui me travaille beaucoup parce que j'ai peur qu'il y ait des traumatismes plus tard. Parce qu'à cet âge-là, on est des éponges. Et chaque expérience risque de marquer émotionnellement pour la vie. Et c'est surtout pour ça que je veux qu'il soit à l'étranger et pas ici. Quand je lui dis c'est des feux d'artifice, c'est un jeu. Ou quand il y a des trucs, événementiels, j'ai fait, ils font un film, tu sais, tu filmes à la télévision, c'est comme un film, tu vois. Pas qu'ils se rendent compte. Il a pas tort. Les enfants angoissent beaucoup et ça peut créer des traumatismes. C'est vrai. Ça, on peut pas nier. C'est on suitcase. Need also to bring some toys, baby, because you know he's can't live without toys. Alexandre, lui, doit rester à Dubaï pour piloter l'agence de mannequins qu'il a créée il y a 15 ans. Mais si la guerre devait durer, il envisage de quitter l'Émirat pour de bon. C'est surtout eux. Ma vie, elle est là où sont ma femme, mon enfant. Pour Dubaï, j'ai déjà recommencé ma vie plusieurs fois. J'étais voyagé tellement dans ma vie, j'ai pas de problème à recommencer de zéro. Tant que tant que ma famille est avec moi, j'ai pas de problème. La question que je me posais, c'est imaginons des Français, peu importe, des expatriés, veulent partir. À partir du moment où tu travailles depuis des années à Dubaï, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où le gouvernement va donner des directives aux banques pour bloquer les fonds? Parce que partir, ok. Est-ce que les banques des Émirats vont te laisser partir avec ton argent? C'est ça la question aussi que je me posais. Enfin, rentrer chez toi, aller dans un autre pays, ok. Mais quid de l'argent t'as à Dubaï? Ça, c'est une question que je me posais. Et je me dis, c'est compliqué d'avoir la réponse parce que il y aurait possiblement une omerta autour de ce sujet. Parce que si le gouvernement dit, ben non, en fait, on bloque les fonds, ça veut dire que les gens qui voulaient partir à Dubaï vont se dire, mais attends, en fait, à tout moment, ils peuvent bloquer les fonds et c'est compliqué après. Le quotidien d'Alexandre et de tous les habitants de Dubaï est passé en une nuit.
Du rêve au cauchemar. Le 28 février, la ville a été percutée par la guerre. Pendant 5 semaines, plus de 2000 drones et missiles ont été tirés depuis l'Iran vers les Émirats arabes unis. 95% d'entre eux ont été interceptés. Mais certains symboles de Dubaï ont été touchés, comme ce célèbre hôtel et même l'aéroport. Un des plus fréquentés. Ouais, l'aéroport, c'est quand même impressionnant. Ouais, je crois que c'est vraiment un des plus fréquentés au monde. Il est très central, l'aéroport de Dubaï. Au monde. Des scènes que l'Émirat veut à tout prix effacer des esprits pour préserver sa vitrine de paradis touristique et fiscal. Interdiction de diffuser des images des frappes ou des dégâts. Des influenceurs et des journalistes ont été arrêtés pour avoir, d'après les autorités, porté atteinte à la réputation de Dubaï. Le plus fréquenté, c'est Doha. C'est possible, hein. Il est tout aussi central, hein, c'est possible. J'ai fait les deux. Celui de Dubaï, il est impressionnant quand même. Hein. Dans les lieux touristiques, tout est fait pour donner l'illusion que rien n'a changé. Les voyageurs ont fui, mais les établissements doivent tous rester ouverts. J'ai une pensée pour ceux qui ont acheté à Dubaï de l'immobilier juste avant le conflit. Force à eux. Dubaï, d'habitude frénétique, apparaît comme figé. Nous nous rendons dans un quartier créé de toutes pièces pour les touristes. Une vieille ville reconstituée, avec son parking. Attention parce que il y a quand même des périodes aussi à Dubaï. Hein. Vous allez en novembre, décembre, c'est plein à craquer. Et il y a des périodes où il y a beaucoup moins de monde. Donc bon, bien évidemment que la guerre a eu un impact. Quand même des moments où c'est plutôt vide Dubaï. Ses restaurants et son souk. Désormais vide, il apparaît d'autant plus comme un décor en carton-pâte. Enfin, je dis vide, j'exagère sur le vide, où il y a moins de monde, on va dire. Il y a que des locaux. Parce que Dubaï, ça est devenu quand même assez touristique. Les touristes ne sont pas venus, la peur, etc. Donc il reste vraiment que les locaux. Les vendeurs sont tous désœuvrés. Vous venez d'où? France. Bonjour. Les journalistes n'ont pas l'autorisation de filmer. Nous nous faisons passer pour des touristes français et prenons des images avec notre téléphone. Vous voyez le travail, celui-ci est en soie, ça brille. Alors que ceux-là sont en cachemire. Le fil est beaucoup plus épais. D'habitude, il y a beaucoup de monde. Ah oui, c'est la haute saison. Combien de clients d'habitude? Beaucoup. On a même des groupes. Beaucoup sont... Eux, c'est les pires. Pour eux, c'est terrible. Il n'y a pas de monde. Parce que les riches, entre guillemets là-bas, la plupart, enfin, ils ont des business physiques, mais ils ont des investissements, etc. Eux, ils vivent que grâce au tourisme. Les premiers impactés, c'est eux. Et il n'y a pas d'aide là-bas. Hein. Sont repartis. Et ceux qui sont encore là, ils ont peur. Ils préfèrent garder leur argent parce qu'ils ne savent pas combien de temps ils vont être coincés ici. Pourquoi vous restez ouvert s'il n'y a plus de touristes? Si on ferme, le centre commercial nous impose une pénalité de 1 200 € par jour. Ah ouais, donc voilà. Ça, on le savait pas. Mais bon, ça, c'est les mêmes règles en France, hein, dans les centres commerciaux, etc. Mais en 2 semaines, j'ai dû vendre pour 25 ou 50 €. On ne fait aucun profit. Ah ouais, ok. Une paralysie soudaine qui n'épargne aucun secteur de l'économie. Le truc qui m'a choqué là-bas, c'est le nombre de projets immobiliers. Ça construit littéralement partout. Jour et nuit, il y a des équipes de jour, des équipes de nuit, ça n'arrête jamais. C'est un délire. L'agence de mannequins d'Alexandre a vu son activité baisser de 70%. Oh. Waouh, 70%.
Good morning everyone. Bonjour. How are you? What are you doing? Sur ces 7 salariés, la moitié sont en télétravail pour limiter les déplacements. Là, c'est le bureau de notre comptable qui travaille depuis la maison aujourd'hui, enfin depuis presque 3 semaines maintenant. Là, c'est le marketing et le studio. Nous avons un casting aujourd'hui. Normalement, c'est 4-5 mannequins qui attendent sans arrêt. Et là, malheureusement, il n'y a qu'une personne parce que toute l'industrie, elle est au calme. À cause de la guerre, l'agence ne peut plus compter sur les grands événements qui font la renommée de l'Émirat, Regarde l'objectif et souris. comme les salons ou encore les défilés de mode. Et ouais, et ça on n'y pense pas. Parce que c'est vrai que là-bas il y a beaucoup d'animations, beaucoup d'événements. Avec la guerre, très compliqué. Encore que, ils pourraient les faire, mais trop de risques. Dubaï faisait pourtant figure d'Eldorado quand Alexandre s'y installe à l'âge de 29 ans. Il est alors mannequin. Grâce à sa notoriété en France, il monte sa propre agence, parrainée par le styliste Kenzo. Beau gosse, on va pas se mentir, beau gosse. Oui, dans le temps, j'étais à Dubaï, j'avais des cheveux et des abdos. La guerre au Moyen-Orient rebat toutes les cartes. Alexandre veut aujourd'hui vendre son agence et créer une nouvelle entreprise qui lui permettrait de travailler n'importe où dans le monde. Ça me force à me réveiller, à me prendre en main, à envisager ma vie de manière différente, trouver un business qui ne soit pas forcément uniquement sur Dubaï, mais qui soit à l'étranger, que je puisse déménager, que je puisse pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est très important de pouvoir être en contrôle des éléments, et à Dubaï on n'est pas en contrôle, c'est une chose, c'est un fait. On est dépendant de ce qui se passe maintenant en Iran, et dépendant de notre cher ami Trump qui fait à sa tête. Bref, on est dépendant de choses qui sont... Dubaï n'a pas fait aucune erreur technique. Donc, De toute façon, Dubaï est très dépendant, mais ça date pas de la guerre. Hein. Ils importent énormément. ils ne sont même pas responsables finalement, et ils doivent gérer la situation et faire le mieux qu'ils peuvent avec ces situations inhabituelles, on va dire. À Dubaï, il y a ceux qui préfèrent changer de cap Ce soir, j'ai lancement et d'autres qui tentent de résister dans la tempête. Là, c'est le déluge. Ça doit être rare. Stay on the side of the road. Stay like that, but go slow, ok? Guillaume Giroux a créé une agence immobilière devenue rapidement leader du marché francophone. En 6 ans, il a réalisé plus de 3000 transactions. 1 milliard Là, ça doit être très intéressant pour l'immobilier. d'euros de vente. Là, pour l'instant, il n'y a pas encore d'offre vraiment à prix très réduit. L'entrepreneur de 36 ans veut croire que Dubaï continuera à tenir ses promesses. Après, quand je suis venu, j'ai trouvé une énergie que je ne trouvais pas ailleurs, que je ne trouvais pas en tout cas me concernant en France. J'ai eu la chance de pouvoir surfer une très belle vague sur le marché immobilier dans les dernières années. C'était vraiment l'âge d'or de l'immobilier de Dubaï. J'ai rencontré ma femme. Donc moi, j'ai construit vraiment toute ma vie ici, et c'est la raison pour laquelle je resterai jusqu'au bout. Et ça se comprend. Mon pote qui est à Dubaï, pareil, il partira pour rien au monde. Il kiffe la vibe Dubaï, il a sa vie, enfin voilà, il bougera pas. Depuis 5 ans, rien ne semblait pouvoir arrêter la fièvre immobilière à Dubaï. Suite au Covid, les acheteurs étrangers se sont rués sur l'Émirat, attirés par l'absence de taxes dans ce secteur. Le prix au mètre carré s'est envolé, 60% d'augmentation en 3 ans. Des résidences ultra luxe à des prix démesurés. Le truc après, c'est que c'est très beau, mais je suis pas sûr que ce soit des bonnes maisons en termes de qualité. Enfin, j'en suis pas sûr, hein, je ne connais pas assez, mais vu à la vitesse à laquelle ils construisent les immeubles, les maisons, etc., je suis pas convaincu. 18 millions d'euros pour cette villa de 1800 mètres carrés, avec plage privée. Le conflit avec l'Iran fait vaciller un des piliers de l'économie dubaïote. L'immobilier représente 20% de son PIB. Pour Guillaume Giroux, le revirement est brutal. Hello, Bonjour. how are you?
La moitié de Exactement, ses Gigi. salariés a quitté Dubaï en attendant la fin du conflit. On va faire un petit point. Il a conclu péniblement La moitié se sont barrés, c'est chaud quand même. une dizaine de ventes au mois de mars, contre 120 en janvier. Waouh. Passe de 120 à 10, c'est chaud, hein. Que les frais sont exactement les mêmes. Je sors d'un appel avec l'un de mes clients. Il a déjà investi avec nous 2 appartements depuis dans ces 2 dernières années. Et lui, voilà, il me demande un petit peu quelle serait, est-ce qu'il y a des portes de sortie, est-ce que il faudrait patienter, est-ce qu'il faudrait essayer de revendre tout de suite pendant le conflit. Les agents ont passé les dernières semaines à rassurer leurs clients. Ils vont continuer à acheter ici en fait. Bonjour Claire, pouvez-vous me dire si vous pensez que les prix de l'immobilier vont baisser avec ce qui se passe en ce moment, s'il vous plaît, merci. Vous leur répondez quoi alors ? Eux, ils vont te répondre que non, c'est temporaire, que ça va s'arranger, que c'est une passade, une fois la guerre finie, ça va repartir. Mais la vérité, c'est que la guerre, elle a fait mal à la confiance. Les gens auront beaucoup moins confiance en Dubaï et en les Émirats en général. On leur répond que pour l'instant c'est un petit peu tôt en fait pour tirer des conclusions. Le marché va probablement corriger dans les prochains mois. Maintenant nous on pense pas qu'il va s'effondrer. On n'a pas de boule de cristal, on attend de voir, mais en tout cas pour l'instant il n'y a pas d'effondrement et les promoteurs ne paniquent pas plus que ça. C'est vrai. Attends, il n'y a pas d'effondrement. Tu fais 120 ventes en janvier et à peine 10 en mars. Quand même. Un test grandeur nature pour Dubaï. C'est-à-dire que si on a passé le Covid, on a passé les inondations et si on passe cette nouvelle étape, je pense qu'il n'y a rien qui pourra arrêter Dubaï derrière. Le Covid, c'était un bon moment, entre guillemets, pour Dubaï. Les gens sont partis là-bas, ont investi. Le Covid, c'était pas vraiment une épreuve. Là, ça l'est. Le contexte géopolitique, c'est un vrai frein. S'ils font moins de ventes, ça veut dire qu'il y a plus de biens sur le marché. S'il y a plus de biens sur le marché, c'est-à-dire que les gens ont plus le choix. Et à un moment donné, le prix global va un petit peu baisser. C'est mathématique. Un discours bien rodé, visant à maintenir la confiance. Mais Guillaume Giroud reste inquiet à l'idée que le conflit s'installe dans la durée. Lui qui a toujours vécu ici dans une bulle de sécurité. Le Français est propriétaire d'une villa dans cette résidence luxueuse. Papa est rentré. Dès qu'il rentre chez lui, auprès de sa femme Irina, une Ukrainienne, et de son chien Elvis, l'entrepreneur regarde en boucle les chaînes d'information, suspendues à l'évolution du conflit. Là, l'Iran aurait pu se doter de l'arme nucléaire. Là, le pauvre, il doit moins bien dormir quand même. Hein. Grosse pression. Et c'est là aussi, c'est une facette des entrepreneurs dont on parle pas. Le salariat, il y a plein de points négatifs. On est d'accord. Le salariat à Dubaï, c'est pas du tout le salariat en France. Il y a moins de protection. Mais quand t'es entrepreneur, t'as ce souci de l'argent va peut-être plus rentrer, t'as plus de sécurité. Enfin, il y a plein de choses aussi. Faudrait que je me mette à faire des podcasts sur les avantages du salariat. En permanence sur Internet, tout le monde chie sur le salariat, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs, chefs d'entreprise en France qui, pas les plus gros bien évidemment, mais qui paieraient cher pour devenir salariés. Je regarde les news du matin au soir. Même la nuit? Même la nuit en me réveillant, le matin quand je me réveille, ma femme elle sait que je me réveille toujours un petit peu avant, elle va me dire est-ce qu'il y a des news, est-ce qu'il y a quelque chose. J'attends la fin, j'attends qu'on nous dise que tout est réglé, que tout le monde est ami et que le conflit s'arrête, que les gens puissent revenir dans la région. Tout le monde est ami, Kevin. Personne ne sera ami avec les Iraniens, je crois. Hein. Enfin, pas avec le peuple iranien, mais avec le gouvernement. En confiance, en sécurité, et pour que les affaires puissent reprendre comme avant. Le retour de la stabilité est encore plus vital pour les centaines de milliers de petites mains qui font tourner l'économie de Dubaï. Et ouais, c'est surtout eux. La plupart sont originaires du sous-continent indien. Dans ce quartier proche de l'aéroport, vivent des chauffeurs, des livreurs, venus chercher dans l'émirat de meilleurs salaires. Beaucoup se retrouvent brusquement sans revenus.
Ah oui, eux, c'est les plus touchés, hein, clairement. Ici, c'est mon deuxième pays. J'adore. C'était mon rêve de vivre ici. On travaille tous à Dubaï depuis très longtemps et on prie pour que tout s'arrange. Navid a quitté le Pakistan il y a 37 ans pour trouver un emploi à Dubaï. Il travaille à son compte en tant que chauffeur dans le tourisme. Alors très souvent, ils sont dans des... Alors ça dépend s'ils sont embauchés par des compagnies ou autres, mais s'ils sont embauchés par des compagnies, ils ont des maisons, des immeubles, ils logent toutes les personnes qui travaillent. Et par exemple, j'en sais rien, ils vont être payés 500 € par mois, ils n'ont pas des gros salaires. Et eux, ils vivent à peine avec peut-être 100 €. Et le reste, ils envoient dans leur pays. Et là, par contre, ils peuvent faire vivre leur famille, construire là-bas, investir, enfin un truc comme ça. This is my small van. Voilà, ça c'est mon petit van. Mais en ce moment, son véhicule reste désespérément garé devant chez lui. Il a 12 places. Il est tout équipé. Il y a un petit micro. Quand on fait un tour de la ville, le guide peut l'utiliser pour décrire les... Oh regardez, c'est le cul à Maeva Genam. Je rigole. Monuments. C'est vraiment un véhicule parfait pour les touristes. Et là, c'est chez moi. Ici, il y a des gens qui viennent d'Égypte, d'Inde, du Pakistan. On est tous très soudés. Et la chambre là, c'est celle où je vis avec mes amis. Navid partage cette petite pièce avec 4 Pakistanais qui travaillent. Ouais, c'est ce que je vous disais. Il travaille à son compte, lui, mais c'est un peu le même principe quand c'est des compagnies, c'est des petites pièces, ils sont 4, 5, voilà quoi. Comme lui dans le tourisme. C'est encore la haute saison, mais en l'absence d'activité, ils ont décidé de rentrer au pays pour des vacances anticipées. Ça, c'est pour ma fille. Navid, lui, préfère rester, en espérant grappiller quelques courses. Certaines de ses missions de février ne lui ont toujours pas été payées. Quand on leur demande notre argent, certaines des agences avec lesquelles on travaille nous disent d'attendre encore quelques jours. Alors j'attends. Le pire, c'est que s'ils tombent sur des... J'ai pas mis pause au bon moment, mais si c'est des agences émiraties, s'ils veulent pas le payer, c'est mort. Hein. Plus cher, il reverra jamais son argent. On espère surtout que les avions vont revenir. Ça nous rendrait tellement heureux. Souvent, quand on va à l'aéroport, on les regarde décoller et atterrir. J'adore. Navid gagne jusqu'à 2300 € les bons mois, 20 fois plus que le salaire moyen au Pakistan. Il envoie presque tout à sa famille et finance les études de ses 4 enfants. C'est des vrais bonhommes quand même, hein. C'est des vrais bonhommes. Parce qu'en vrai, eux, ils vivent très local. Ils sont 4-5, donc même s'il fait des gros mois à 2000, en vrai, 2000 €, c'est pas si énorme à Dubaï. Vraiment, je vous assure que c'est pas un gros salaire. Hein. Pour lui, c'est monumental parce qu'il a une vie, il vit limite comme dans son pays, quoi. 1 kilo, c'est ça? Ouais, c'est ça. En morceaux? Oui, merci. Depuis que les touristes ont fui, le chauffeur grignote ses économies alors que les prix commencent à augmenter. C'est 10 à 15% plus cher maintenant. Avant, je prenais 1,5 kg de mouton. Maintenant, je prends plus que 1 kg. Et oui, parce que paradoxalement, ils gagnent moins d'argent, mais les prix des matières premières ont augmenté. C'est un cercle infernal en fait. Ça va aller? Oui, si Dieu veut, ça va aller. On est très heureux dans ce pays. Pour l'instant, Navid garde la tête hors de l'eau. D'autres travailleurs ont préféré quitter Dubaï temporairement et se replier dans des Émirats voisins où la vie est moins chère. Abu Dhabi, c'est pas moins cher, enfin je crois pas, mais par contre très sympa. À 120 km à l'est de Dubaï, Fujairah, sur le golfe d'Oman. On va préparer le couscous aujourd'hui, le couscous tunisien. C'est là que Wassim a posé ses valises. Ça, c'est des dorades. Des dorades, j'aime beaucoup, des dorades. How much? 45. 45. Kilo 45? Make good price. Wassim est un guide touristique d'origine tunisienne.
Il ne pouvait plus se permettre de payer son loyer à Dubaï, 1 000 € par mois. Alors il a Et encore 1 000 € par mois, c'est pas cher à Dubaï. Hein. rejoint son neveu, qui travaille dans un des hôtels de la ville. C'est pas cher, 50 dirhams. 50 dirhams, ça veut dire donc 12 €. Deux dorades et 2 rougets. C'est pas les prix de Dubaï, ça? Dubaï? Non, impossible. À Dubaï, ça serait combien? 50 €. 50 €, 5 fois plus cher, bien sûr. Le guide essaie de profiter tant bien que mal de ses vacances forcées. C'est un moment difficile en fait, mais il faut avancer, il faut bouger. Grand max un mois et ça va reprendre. Vous voyez là le tourisme, tous ces investissements qu'on a investis à Dubaï, les gratte-ciel, tout ça, Burj Khalifa, la tour la plus haute au monde, c'est Dubaï, c'est quand même. Hein. Bah, c'est Dubaï, mais si les touristes ont peur, ils iront ailleurs. Hein. Mais il travaille en freelance. Wassim n'a touché aucun salaire depuis le début de la guerre. Allô? Bonjour. Il relance chaque jour ses employeurs, comme Cindy, une Française qui dirige une agence de voyage. En avril, je devais avoir un groupe. Ils étaient 6 seulement, il fallait peut-être les chercher à l'aéroport et faire une journée, un city tour. Mais Emirates vient de décaler leur vol, donc dans tous les cas, ils peuvent pas venir parce qu'ils sont là que 4 jours. Mais ils veulent reporter pour début 2027. 2027. Waouh, c'est dur le pauvre. Hein. Elle lui dit reporter, donc là, petit espoir, début 2027. Fini, ils iront ailleurs. Possible le mois de mai, peut-être? Je sais pas, on sera en 2027. Mon Dieu. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Cindy n'a rien à proposer à Wassim pour les 6 prochains mois. Il faut quand même qu'on assure nos arrières et qu'on commence à avoir des réservations à partir de novembre. Donc là, le problème qu'il y a, c'est que... En fait, le problème, c'est que là, on va arriver dans les saisons très chaudes. Et l'été, c'est là où il y a le moins de monde à Dubaï. Il fait une chaleur à crever. Et là où ça reprend, quand j'y étais allé, novembre, il y avait beaucoup de monde. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est décembre. Si cette année, le conflit s'étend et qu'il rate, genre octobre, novembre, décembre, c'est catastrophique. Hein. Catastrophique. La guerre, ni les clients ni les agences veulent réserver. S'il n'y a plus de touristes, il n'y a plus de Dubaï. Ça va être dur quand même, hein, son travail. Moi, personnellement, je ne peux pas supporter. Mes économies ne me permettent pas, me permettent seulement pour 2-3 mois. Donc il faut trouver quelque chose à faire. Ou bien faire un chauffeur, ou bien faire n'importe quelle chose, quel travail, n'importe quel boulot. L'essentiel, donc, pour sauver ma vie, hein. Bon. La guerre pourrait faire plonger des centaines de milliers de travailleurs dans la précarité. Pour d'autres, elle est au contraire l'opportunité de s'enrichir. Parce que si tu as beaucoup d'argent, des situations comme ça, tu peux faire du business. Hein. Il y a peut-être des gens qui vont racheter des appartements à très bas prix. À Dubaï, Guillaume, l'agent immobilier, a rendez-vous avec un investisseur dans un quartier tout juste sorti de terre. Juste au bord de cette route-là, il va y avoir 2 écoles qui vont être construites. Il y aura même un hôpital aussi. Okay. Et il y en aura d'autres à l'avenir, mais ceux-là, c'est déjà validé, c'est déjà sûr. D'accord. Mathieu est un Français qui a réussi à Dubaï dans le marketing et la création de contenu. Donc niveau commerce, ça va ouvrir avec le mall bien sûr. On aura le mall. Lui il est dans le digital donc il peut bosser partout. Enfin il peut bosser partout dans le monde avec n'importe quel client. Il n'est pas impacté spécifiquement par ce qui se passe à Dubaï. Les mecs qui sont dans le digital 2.0 tout ça, eux ça va. Ça sera je crois le 2e ou 3e plus grand mall de Dubaï. Ça s'arrête pas. Ça ne s'arrête jamais. Dubaï Frame. Grâce à Guillaume Giroux, il a déjà investi dans 2 biens immobiliers. Donc là, on va aller voir la salle de sport. Et compte bien profiter des revers de Dubaï pour faire une bonne affaire. C'est vrai que... L'immeuble compte 2 piscines et une salle de sport. Et donc l'appartement fait à peu près 85 mètres carrés, une chambre, avec un très grand balcon, vue mer. On a un jacuzzi également. Avant la guerre... Combien pour l'appartement on va jouer au juste prix? 85 mètres carrés. Moi je dirais 300K. Hein. Bon, en tout cas moins de 500 000. Hein. Ce 2 pièces vendu meublé avec ses équipements haut de gamme se serait vendu en moins de 2 semaines. Mais aujourd'hui, les acheteurs se retrouvent enfin en position de force pour négocier. Tu as toute la domotique également. Ah, c'est en domotique, c'est intéressant. Tu as déjà toute la domotique. Donc ils nous offrent une voiture avec. Bien sûr, un 4x4. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'offres. Non, donc il y aura une place de parking,
Mais la voiture, c'est à toi de l'acheter. Master bedroom. Mathieu semble séduit. Salle de bain attenante, un grand dressing. Ils sont très très forts hein, pour qu'on se projette d'un coup d'un seul. Là tu dois tout de suite acheter quelque chose comme ça. Ouais. Il va tenter une offre très audacieuse. La propriétaire a mis en vente l'appartement 640 000 €. Ah ouais, j'étais loin. Il va proposer moins de 500. Il fait une proposition à 512 000 €, 20% en dessous du prix. Je peux faire une offre dès maintenant, tenter. Peut-être qu'elle peut la refuser aujourd'hui et rappeler dans 3 semaines en disant finalement j'ai changé d'avis et je veux bien le faire. Je pense que la bonne stratégie c'est celle-là. Moi je pense qu'il y a encore un très très bel avenir ici. Donc bien sûr que c'est risqué, bien sûr qu'on est moins serein qu'à l'époque, c'est une évidence. Mais c'est ça aussi le jeu de l'investissement. Hein. Vous faites les gros coups. Les gros coups sont souvent les plus risqués aussi. Enfin, moi personnellement, je te le dis, comment on a vécu le Covid ici. Moi, il y a des choses que j'ai pas faites au Covid que j'ai regretté de pas avoir fait. Et aujourd'hui, si je il y avait des vraies opportunités là-bas. les avais fait, je serais encore ailleurs. Voilà. Et donc j'ai laissé passer la première opportunité. Je vais pas laisser passer la deuxième. Ouais. Ça, il faut bien connaître le marché, bien l'étudier. Après 5 semaines de conflit, Alexandre, le directeur de l'agence de mannequins, est conforté dans sa décision de changer de vie. Il organise ce soir l'événement de lancement de sa nouvelle entreprise. C'est un projet qui me tient à cœur, un projet qui devait être fait, que je devais sortir de moi depuis longtemps. Et c'est le premier pas pour un accomplissement qui va être énorme. Donc c'est pas de la peur que j'ai, c'est vraiment de l'excitation, je dirais. L'événement se déroule dans un quartier très en vogue, où d'anciens entrepôts ont été aménagés en galeries et ateliers d'artistes. Alexandre a convié une vingtaine de personnes à une séance de respiration. L'entrepreneur veut se réorienter dans le secteur du bien-être, très porteur. Son idée, créer une plateforme pour mettre en relation les praticiens et leur clientèle. Qu'est-ce qu'elle faisait la dame là ? Ça faisait peur. Ouais, c'était un Jackie et Michel, le bordel, là. Très, très bizarre, l'ambiance, hein. Je vais faire du bien aux gens, je vais aider les gens. Et dans cette période un petit peu incertaine, on va dire, les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin de se calmer, de contrôler leurs émotions, d'être moins stressés. Mais il n'y a pas beaucoup de gens sur Dubaï qui le font, donc je pense que c'est mon devoir d'amener un peu cette aide aux gens qui ont besoin ici. Un nouveau projet qu'il pourra gérer à distance, depuis l'Europe, où il va retourner vivre dès cet été avec sa femme et son fils. Toi, tu vas finir en tôle, tu vas rien comprendre. Quand les Émirats ils vont tomber sur tes vidéos là, tu vas finir en zonzon pour 10 ans. Non mais en vrai, il a raison, c'est un secteur porteur. Les gens sont stressés, ils ont peut-être besoin d'évacuer et t'as raison mon ref. Se changer les idées dans cette période d'incertitude, c'est aussi l'intention de Guillaume Giroux, l'agent immobilier. Il a convié son équipe à une soirée team building. Alors, je crois qu'il n'y a pas pire que les soirées team building. Je crois que c'est une des choses en entreprise que je déteste le plus au monde. T'as le boss qui fait une blague de con, tout le monde, on s'emmerde. Mais c'est surtout la guerre qui les a soudés. Ça va quand même changer un peu notre quotidien sur le mois de mars. Donc pouvoir sortir, être ensemble, profiter, ça nous montre aussi que la vie continue. On fait peut-être un petit peu plus attention au bruit qu'on peut entendre. Mais sinon, je pense qu'on se voit tous encore à Dubaï pendant de nombreuses années. En tout cas, j'espère, parce que j'ai vraiment pas envie qu'ils s'en aillent. Merci pour l'invite encore. Merci Guillaume. Le pouvoir d'attraction de Dubaï sortira-t-il indemne de la guerre au Moyen-Orient ? Les pertes seraient déjà colossales pour la région.
À lui seul, le secteur du tourisme aurait perdu plus de 30 milliards d'euros depuis le début du conflit. Pour ceux qu'on la ref, ça en fait de la pute de luxe. Hein. Ah, en parlant de prostituées, pardon. Dubaï, les escortes, vrai business. Hein. Gros business, les amis, je vous le dis. On en voit partout. Enfin, partout j'exagère, mais beaucoup. Mousse, c'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt et crois-moi, la suite va faire du bruit.